Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de Nextland Consulting. Donc, je suis Aïda Kamara Crowder. Depuis Chicago, je suis coach professionnel et conférencière également sur tout ce qui est développement professionnel et personnel. L'objectif de cette chaîne, c'est vraiment de pouvoir vous inspirer avec des histoires et des parcours différents pour vous apporter des idées ou des stratégies pour mener à mieux et au mieux, en fait, vos expériences professionnelles. Le sujet dont nous allons traiter aujourd'hui, c'est celui du changement de carrière et la possibilité, en fait, de commencer dans un domaine spécifique et de naviguer dans d'autres domaines et de les réussir tout autant. Et j'ai le plaisir de recevoir ma chère amie Delphine Pontvieux, qui est également à Chicago et qui a une histoire professionnelle très intéressante que je trouve particulièrement unique parce qu'elle a commencé sa carrière dans le journalisme écrit, a navigué dans le monde du cinéma, a publié un bouquin et travaille également dans la création d'accessoires très, très, très intéressants. Donc, sans plus de détails, je laisserai Delphine se présenter. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à la partager si le sujet peut servir. Alors, Delphine, bienvenue et parle-nous un petit peu de toi. Merci beaucoup, Aïda. C'est un plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Merci d'avoir pensé à moi pour ton reportage aujourd'hui. Pour me présenter en quelques lignes, donc mon nom c'est Delphine Pontvieux. Je suis née, j'ai grandi en France, en Bourgogne, et je suis partie après, en fait, après avoir fait ma maîtrise, je suis partie habiter dans plusieurs pays, notamment à Amsterdam, en Hollande, où j'ai en fait eu mon premier job, mon premier vrai job, qui était pour une maison de disques. Donc, en fait, c'est comme ça que j'ai démarré. Le début de ma carrière professionnelle s'est fait dans la musique. Voilà. Donc, après, au niveau de mon travail, j'ai eu la chance de pouvoir partir à Chicago et continuer de travailler dans la musique pendant un moment. Donc, c'est comme ça que je suis arrivée à Chicago en 98, fin 98. Et j'ai continué à travailler dans la musique pour encore 4-5 ans. Et ensuite, après m'être mariée, tout ça, bon, je travaillais avec mon époux, qui a un label de musique. Et j'ai décidé de changer un peu, de faire autre chose. Et donc, c'est là que je me suis mis en fait à écrire un roman qui est un political thriller sur le thème de l'ETA, qui s'appelle ETA, Estimated Time of Arrest. Et donc, à partir du moment où j'ai commencé à déjà travailler sur mon bouquin, ensuite, après l'avoir publié, tout ça, j'ai changé un peu de cercle. Donc, du coup, je me suis retrouvée un peu dans les cercles plus littéraires. J'ai rencontré les gens de France-Amérique Magazine, qui était un magazine qui a été créé en fait par le Figaro à la fin de la Seconde Guerre mondiale et dont le but était justement de garder des relations culturelles entre la France et les États-Unis, parce qu'il y avait beaucoup de gens après la guerre mondiale qui ont déménagé soit vers la France, soit vers les États-Unis. Et donc, ce magazine visait un peu à regrouper ces gens-là. Et donc, j'ai écrit plusieurs articles pour eux en freelance. Et en même temps, comme j'étais aussi professeur de plongée sous-marine, qui a encore rien d'autre à voir, c'est une autre passion à moi. Donc, j'ai écrit aussi plusieurs articles pour Plongeur Magazine, qui malheureusement n'existe plus aujourd'hui, mais qui était un super bon magazine de plongée en France. Voilà. Et ensuite, donc, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, donc quand j'ai eu terminé d'écrire mon livre,
Bon, mais en fait, j'avais quand même passé presque 3 ans. C'est un travail très solitaire, hein. On travaille avec son ordinateur, on ne parle pas avec beaucoup de monde et on fait beaucoup de recherches. Donc, du coup, quand j'ai fini ça, j'avais vraiment envie de me socialiser à nouveau, de retrouver du monde, de faire des choses aussi qui donnent le plaisir, le plaisir de la chose aboutie. Parce qu'un livre, c'est vraiment dur. Il faut vraiment, faut the eyes on the prize, se dire ça va mettre 3 ans avant de l'avoir dans les mains. On ne sait jamais ce qui va se passer, si même il va sortir. Si... Donc, j'avais vraiment envie de créer, mais créer quelque chose dont je peux voir le résultat assez rapidement. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai décidé, je décide jamais, ça me tombe un peu dessus et puis je saute sur le pet. Et donc, j'ai commencé à faire des bijoux. Voilà. Alors, au début, c'était uniquement pour les amis. C'était vraiment un hobby, histoire de me dire, bon, je fais quelque chose avec mes mains. Et en quelques heures, hop, tada, ah, c'est fait, c'est beau, c'est moi qui l'ai fait. et, et c'est comme ça que ça s'est fait. Et puis, au fur et à mesure, parce que quand je commence quelque chose, j'ai envie de voir jusqu'où ça va. Donc, du coup, maintenant, c'est devenu, ça fait depuis presque 8 ans, enfin 5 ans vraiment de façon sérieuse. Maintenant, j'ai vraiment transformé ça en une compagnie. Alors, c'est toujours artisanat, enfin, dans le sens, c'est moi qui crée les bijoux. Je ne suis pas intéressée dans la distribution. L'intérêt pour moi, c'est de les fabriquer, plus que l'aspect vente. Oui. Donc voilà, après, on ne sait jamais ce qui va se passer plus bas, mais pour le moment, vraiment, j'aime le garder comme une passion. Et donc, ce qui me permet aussi de créer des choses un peu vraiment originales, puisque souvent, c'est one of a kind. Parce que bon, vu que c'est moi qui les fais à la main, c'est pas très intéressant d'en faire 20 les mêmes. Une fois qu'on en a fait un ou deux, c'est bon, on passe à autre chose. Oui, voilà. C'est fabuleux. Et on est dans ton atelier d'ailleurs. Oui, alors, qui est magnifique. Donc, qui est un peu pas superbement bien organisé, mais disons que normalement, tout ça, c'est dans des boîtes, puisque je fais souvent, enfin, je faisais des festivals, des festivals d'art et tout ça. Donc là, comme bien évidemment, on a été coincé avec le Covid et tout ça, donc j'ai tout sorti pour que ça s'aère, parce que des choses comme ça, le cuir resté dans des boîtes, il faut que ça respire. Donc voilà, j'ai tout mis ça en attendant de pouvoir recommencer à montrer mon travail au public. Mais voilà, donc en attendant, je suis online. Génial. Merci beaucoup Delphine pour cette intro. J'aimerais qu'on continue sur le sujet de l'expertise, parce qu'en fait, moi, ce qui m'a fasciné à travers ton parcours et puis nos conversations, et puis de te voir en fait naviguer tous ces domaines d'activité-là, ce qui m'a frappé, c'est vraiment l'expertise avec laquelle tu as mené chaque situation et chaque projet professionnel. Est-ce que tu peux en parler? C'est quoi ton secret? Comment tu le fais? Mon secret, si c'est un secret, il est assez simple. C'est d'abord parce que j'ai toujours grandi avec les mots de mon père dans la tête, qui disait toujours si tu fais quelque chose, fais-le bien ou fais-le pas du tout. Donc, je pense déjà il y a ça. C'est le fait de dire en plus j'ai travaillé dans différentes directions, mais quand même, il y a un commun dénominateur qui est quand même la création artistique. Que ce soit au niveau musique, que ce soit au niveau de l'écriture, des bijoux, il y a quand même, voilà, c'est de la création. Et sur toutes ces choses, je mets mon nom. Donc, je pars du principe que ce que je fais, moi, s'il va y avoir mon nom attaché avec, c'est pas pour faire du travail approximatif. Je ne suis pas non plus complètement perfectionniste dans le sens, mais bon, je suis dure avec moi-même quand même. Et si je vais créer quelque chose que les gens vont lire ou porter, je veux que ça ait une certaine qualité, et donc je vais apprendre. Si je ne sais pas, j'apprends pour aboutir à une qualité qui fait que, tiens, moi, je le mettrai.
Si je me dis non, je ne le mettrai pas, ça ne sort pas de l'atelier. Donc, je pense que c'est ça. Et aussi la curiosité. C'est-à-dire que Oui. moi, c'est maladif. Il faut que j'aille voir tout. Faut que je voyage, je veux voir tous les pays, je veux faire tel sport, je veux faire ça et je veux découvrir ça, je veux apprendre comment on fait ça. Et même si ça ne devient pas forcément, heureusement, on ne peut pas tout faire une carrière, mais par exemple, bon, moi je travaille principalement au niveau des bijoux, par exemple. On va partir dans les bijoux. Je travaille principalement le cuir, mais j'ai pris des cours de bijouterie. Donc, c'est-à-dire vraiment pour apprendre à travailler le métal, à sertir les pierres et tout ça. Bon, techniquement parlant, ça m'étonnerait que je m'en serve beaucoup moi-même. Enfin, encore, j'ai commencé à travailler un peu avec des pierres semi-précieuses et tout, mais c'est quand même pas vraiment mon truc. Par contre, je suis très contente d'avoir repris ce cours parce que maintenant, je sais comment ça marche. Je sais le travail qu'il y a derrière. Je sais la valeur de toutes ces choses. Maintenant, je sais que moi, si je devais faire tous mes certis, ça ne coûterait pas le prix que ça coûte parce que ça me mettrait une semaine parce que je suis quand même pas. Enfin, c'est pas les gens qui sont vraiment bijoutiers au niveau diamant, tout ça, c'est des années de travail. Oui. Donc, je sais aussi mes limites. Par contre, ça ne m'empêche pas quand même d'avoir pris un cours pour me dire maintenant, je sais comment on fait. Je sais que ça me prendrait tellement de temps et ce serait pas terrible. Donc, je sais que ça, je laisse faire. Si j'ai besoin de sertir une belle pierre, je téléphone à mon bijoutier. Je lui dis, dis donc, tu me sertis la pierre. Et après, moi, je m'organise de la sertir dans le cuir, de faire ce que j'ai à faire avec. Mais aussi, je sais m'entourer de personnes qui ont plus d'expertise que moi et qui peuvent m'aider là où j'ai des lacunes. Par exemple, aussi, pour mon livre, je crois qu'on en avait parlé la dernière fois. Bon, j'ai écrit le livre. Jamais j'avais... je me suis lancée dedans vraiment tout à fait par hasard, ne sachant pas du tout que j'allais écrire un livre. Et par contre, une fois que ça a été écrit et fini, j'ai engagé une... alors, on ne savait jamais comment on disait. Ce n'est pas une éditrice, c'est une... Correctrice. I'm not sure. Qui fait correction, qui remet... Ouais, si, un éditeur. Qui édite, qui change, En anglais, qui va ajuster. Yeah, ok. Voilà. Parce que c'est vrai, en plus, quand on fait par exemple son projet, moi, mon livre, il y a des passages qui nous sont très chers, on ne veut pas les changer, c'est super, on a travaillé dessus pendant des mois. Et là, hop, tu as l'éditrice qui te rend les idées dans la marge, que dit, bon, ça, c'est nul, ça, boring. Le premier chapitre, tu l'enlèves, tu m'en refais un autre, tu es là, waouh. Alors, tu dis, mais non, c'est vachement important. Et alors, en fait, bon, ben, elle était éditrice pendant des années pour Random House, qui est une des plus grandes maisons d'édition aux États-Unis. Bon, ben voilà, je me suis dit, moi, si je veux sortir un livre qui ne fasse pas amateur, et ben justement, il y a un passage où le moment où on retravaille le livre, il faut quelqu'un qui sache ce qu'il fait. Bien sûr. Je veux dire, bon, ça, enfin, voilà, parce qu'il y a quand même plein de choses qui... Quand on fait soi-même, on est tellement dans son truc que c'est difficile de se dire mais ce passage-là, ça ne sert à rien, on n'en a pas besoin, ça comprend l'histoire ou ça ne sert à rien. C'est dur d'avoir quelqu'un qui te dit, quand c'est des passages, des fois, on vit avec et ils disent non, ça c'est nul. Mais bon, après, ça ne veut pas dire qu'on est obligé de faire tout ce que la personne dit, mais c'est important de s'entourer de personnes aussi qui savent dont c'est la carrière, c'est le travail et qui peuvent vous aider à faire quelque chose d'encore mieux. Oui, bien sûr. Et tu as parlé de... Oui, tu voulais rajouter quelque chose? Non, j'allais dire qu'en même temps, quand on veut faire quelque chose, il ne faut pas avoir peur non plus de rencontrer d'autres personnes qui font ça, de discuter. Moi, d'ailleurs, c'est ce qui m'a permis au fur et à mesure des années d'avoir tellement de cercles d'amis de partout. Variés, bien sûr. Des amis qui sont océanographes, des amis qui sont bijoutiers, des amis qui sont critiques de bouquins, et bien évidemment des musiciens, tout ça. Tout le monde, je connais tellement de monde parce que d'abord, je suis sociale, mais en plus, quand je suis dans ces mondes-là, je veux apprendre, je veux connaître, je veux que les gens m'expliquent aussi, me racontent leur vie, leur carrière. Et on apprend tellement. De toute façon, je
pense que quoi qu'il arrive, on n'est jamais un expert par accident. Ce sont toutes les personnes que l'on rencontre, et puis plus la personne est experte ou adore ce sujet-là, bah, il vous donne l'envie d'en savoir plus, et puis le savoir-faire. Oui. Ah oui, non, je trouve que tu as touché à beaucoup d'éléments en fait qui sont importants finalement quand on change de domaine d'activité ou en tout cas quand on s'intéresse ou on a envie d'explorer un autre domaine d'activité. C'est celui de la curiosité quand même, tu en as parlé. Et ça, c'est naturel chez toi. Mais en même temps, dans tout ce qu'on fait, oui, il faut avoir cet esprit curieux en même temps de vouloir apprendre. Et j'aime bien l'aspect si je le fais, ben, je veux bien le faire. Et c'est un peu l'expression américaine, bring your best self, right? C'est-à-dire fais du mieux que tu peux, mais go for it. C'est l'à peu près, c'est que tu sais que c'est pas finalisé et que tu n'es pas au meilleur de toi-même. Donc, je trouve que c'est pas mal comme mantra, quelque chose à garder. Qu'est-ce que tu pourrais dire, du coup, à ceux quand même qui hésitent, aux gens qui sont dans un processus où ils se disent, surtout en ce moment en plus, hein, où ils se disent, man, ça fait un moment que je fais ce travail-là. En fait, maintenant, je me rends compte que j'aimerais faire autre chose, mais j'ai peut-être des réticences parce que je me dis que ça fait 7 ou 10 ans que je fais cette même chose et je pensais que j'allais continuer là-dedans, mais je sens qu'il y a autre chose que je pourrais faire, mais je ne sais pas par où commencer. Évidemment, j'ai ma petite idée parce que je coach, tu vois, mes clients là-dessus, mais qu'est-ce que toi, tu pourrais partager puisque tu l'as vécu, tu l'as fait et tu as touché à pas mal d'éléments. Qu'est-ce que tu pourrais partager? Alors, je pense que déjà, à la base, c'est quand même aussi une question, enfin, un état d'esprit. C'est-à-dire, il faut quand même avoir envie à chaque fois de se réinventer. Et c'est pas donné à tout le monde. Je dis pas que ce savoir se réinventer, non, c'est un caractère, c'est une façon de voir les choses. Tout comme tu as des personnes qui sont dans leur carrière et qui sont tellement pointus. Et moi, je les admire. Je veux dire, waouh, ça c'est vraiment super d'être tellement. Mais justement, j'ai pas cette qualité d'aller vraiment. J'ai pas besoin d'être la meilleure dans un truc, mais je veux être douée dans tout. Yes. Mais ce que je veux dire, c'est que oui, il faut déjà quand même, à partir de. Moi, je vois par exemple mon premier boulot. Donc, j'étais à Amsterdam. J'avais déjà 2 ans d'expérience dans mon premier travail. J'avais très vite monté les échelons. Genre, en 3 mois, j'étais devenue déjà manager de marketing pour toute l'Europe pour ce label, qui était un label de LA, qui était un gros label à l'époque. Et donc, j'ai rencontré mon mari qui avait un label qui commençait tout juste. Il n'y avait pas vraiment de distribution internationale et tout ça, mais il voulait se lancer parce que ça commençait à grandir. Et ben, genre du jour au lendemain, je me suis dit, allons-y. Et c'est dingue parce que ça faisait déjà à peine 2 ans, enfin 3 ans que j'avais travaillé à Amsterdam. Mais si tu veux, j'étais déjà à un point où, ben, mis à part, au lieu d'être directeur à la place du directeur de l'Europe, il n'y avait plus vraiment de quoi monter. Évidemment, on peut toujours continuer à apprendre, mais bon, du coup, j'avais l'impression un peu et puis, moi, si je n'ai pas la passion. Donc, du coup, il y a eu cette occasion de se dire, on part et je vais refaire la même chose, mais c'est moi qui vais le créer, en gros, depuis le début. Et donc, je me suis dit, bon, je me lance, mais en même temps, je suis arrivée à Chicago, je n'étais jamais venue à Chicago. Mais voilà, en même temps, sur le coup, les gens me disaient, mais dis donc, mais t'es folle, tu quittes ça, tu sais même pas si tu vas rester tout. Mais je dis, oui, mais si on tente pas, on saura jamais. Et puis, ce qu'il faut se dire, c'est qu'à la fin des totaux, même quand on change de toute façon. Si ça n'avait pas marché, eh ben, j'aurais pris un ticket pour revenir et j'aurais fait autre chose. Et des fois, justement, de se mettre au bord du précipice, eh ben, une fois qu'on a sauté, de toute façon, on ne peut pas remonter. Enfin, on peut remonter, mais c'est difficile. Donc, dans ces cas-là, on n'a qu'à voir de l'autre côté de la vallée, qu'on regardait de loin, mais on se disait, tiens, ben là, maintenant, on est déjà par terre, donc on a autant continuer de l'autre côté plutôt que de revenir là où on connaît déjà. Ça ne sert à rien. Donc, du coup,
justement, moi, je trouve que quand on se lance, et ben justement, ça motive parce qu'on se dit, de toute façon, si on ne réussit pas, et ben on aura le monde sera ouvert à nous. On peut changer de pays, on peut changer de carrière, on peut changer de boulot parce que de toute façon, on va repartir à zéro. Enfin, pas à zéro, parce qu'il y a des acquis Bien au fur et à sûr. mesure. Mais je veux dire, c'est vrai qu'on a tellement peur toujours Oui, et moi, je vois aussi maintenant, enfin, avec aussi les années passent, on a tendance aussi à vouloir un peu plus de calme. Je veux dire, je ne dis pas que bien demain, je sûr. vais cliquer mes claques de bagages et partir au Sri Lanka. Maintenant, peut-être ça pourrait être cool. Mais bon, mais enfin, en même temps, je veux dire, on peut toujours se réinventer. Et de toute Mhm. façon, l'idée, c'est ce qu'il faut se dire, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de se planter, en fait. Oui, Parce c'est que la ça. peur de se planter, ça coupe les pattes. Non, il faut y aller justement en disant j'y vais. Et puis si ça ne le fait pas, bah, de toute façon, ce sera la bonne excuse parce que de toute façon, j'en avais marre de faire ce que je faisais. Exactly. Donc, du coup, une fois qu'on a fait le pas, qu'on a fait le saut, de toute façon, on peut plus revoler sur l'eau de la falaise. Donc, maintenant, on est parti. Quoi. On est dans le torrent. Et hop. Et puis, de toute C'est façon, ben, ça. on va s'accrocher quelque part. On va sortir à la fin du rapide. Et puis, si ça se trouve, ça va être 3 fois plus génial. Et si c'est pas bien, eh ben, on se remet dans l'eau. Et puis, on continue à se laisser glisser un peu plus loin. Il se passera toujours quelque chose. Oui, Et je crois aussi très fort dans le sens où quand on a... quand on voit le monde, enfin, on cherche la positivité, on rencontre des gens positifs qui vous aident, qui vous soutiennent quand c'est dur. Euh, ouais, je pense qu'il ouais. faut pas avoir peur de se rater en fait. Faut y aller, puis se Oui, dire ok, ça va y aller. Et puis si ça le fait pas, bon, on fera autre chose. c'est ça. Et je pense que là, tu touches à quelque chose de clé, c'est vraiment la peur de l'inconnu, Mhm. finalement, parce qu'on sait ce qu'on quitte, Tout hein, à fait. Bah, ça, de et toute on façon, sait. Ouais, c'est dans le monde professionnel, dans le monde de toute la vie. c'est ça. C'est facile. Je dis pas que j'ai pas peur, hein, c'est pas ce que je dis. Voilà. J'ai plus peur que tout le monde. Mais des fois, il faut se mettre Mais, le coup de pied et se dire on ouais, y va. ouais. Et on se rend Et, compte que finalement, à et en l'autre général, bout, c'est rare qu'on regrette. Moi, oui, jamais je me suis dit, et il y a des fois où je me suis dit, tiens, je serais restée là-bas, j'aurais pu, maintenant, j'aurais sûrement un salaire bien plus haut que moi avec mes bijoux et tout ça, si j'étais restée à Amsterdam. Mais en même temps, je me dis, mais oh là là, mais déjà au bout de 3 ans, je me suis dit, j'ai fait le tour. ah Donc bah oui, imagine, si je restais encore 20 ans, voilà. bon, après, on ne sait Et tu jamais aurais ce que. certainement faire autre chose. Mais du coup, Exactly. voilà. Donc, je regrette pas du tout. J'ai eu une expérience phénoménale, des amis avec qui je suis toujours en contact. Euh, mais voilà, mais fallait que je change, fallait que je fasse autre chose et ils ont compris ça aussi. Parce que Mhm, mhm. le tout, c'est aussi de ne pas couper les ponts. Parce que même si on se dit, tiens, je passe de la musique au bijou ou à l'écriture, ça n'a rien à voir. Donc, non, 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 le monde est petit. Et il y a toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un, qui fait que Bien sûr, tous les cercles, c'est toujours concentrique et ça se mélange tout le temps. c'est Donc, vrai. du coup, euh, et puis si ça ne nous aide pas, nous, ça peut aider quelqu'un d'autre. Bien sûr. C'est-à-dire, j'ai, mettons, une autre amie qui travaillait pour un autre label que je connaissais depuis 20 ans, qui repart dans autre chose, ou dans le cinéma ou n'importe. Je dis, bah, tiens, si tu es dans telle ville, appelle Trucmuche de ma part. Enfin, tu vois. Donc, Bien sûr, bien sûr. il y a toujours moyen de s'entourer de gens Ouais. qui peuvent vous aider. Et puis voilà, des fois, il faut se lancer. Et Oui, je pense que même si c'est dur, et même si on n'arrive pas forcément là où on voudrait être, eh ben, il y a toujours moyen de faire autre chose. Et puis, il ne faut pas le prendre comme un échec, il faut le prendre comme une nouvelle expérience. Et en général, c'est enrichissant de toute façon. D'ailleurs, de toute c'est façon, ça. je sais qui disait que les échecs, on apprend beaucoup plus d'un échec que d'un succès. Tout à fait. Tout à fait, parce que finalement, quand on a tenté, on sait s'il fallait tenter ou s'il fallait pas. Mais tant Ouais. qu'on n'a pas tenté, on n'a pas cette réponse-là, en fait. Mhm. Et souvent, on découvre d'autres éléments ou même des qualités qu'on a qu'on ne connaissait pas. C'est vrai, Absolument. finalement, on se découvre dans des nouvelles expériences et je pense que tu as touché à ça. Mais tu sais ce que j'aimerais entendre? J'aimerais que tu nous parles un petit peu de ton expérience dans le cinéma. Comment c'est arrivé et puis surtout, comment finalement, encore une fois,
tu as fait ce qu'il fallait, même s'ils sont venus te trouver, tu t'es dit, ah bah voilà, faut que je ramène le meilleur de moi-même et que je sois capable de faire ce qu'ils me demandent de faire. Donc, parle-nous un petit peu de ça parce que je trouve que c'est assez intéressant quand même. Ouais. Et puis cette capacité à saisir les opportunités aussi qui viennent, pas n'importe lesquelles, mais pouvoir les saisir et se dire, bon, bah, ok, je la saisis, mais il faut que je fasse le bon boulot quand même. Mm-hmm. Attends, j'ai une petite histoire qui va tout à fait illustrer en fait la façon dont je suis passée en fait, j'ai traversé mes différentes carrières et tout ça parce que c'est un excellent, c'est un excellent exemple. Donc, c'était en 2010, c'était là. Oui, j'étais là. Et j'avais je venais de publier mon bouquin, ETA Estimated Time of Arrest, et j'avais reçu le prix du consulat français dans la catégorie agriculture de 2010 pour mon livre. Et donc, il y avait comme tu te souviens, il y avait une célébration enfin, qui avait eu lieu au Soldier Field. Yep. Pour Pendant Bastille Day. Voilà, c'était pour Bastille Day, la Coupe du Monde de football. Et, voilà. C'est ça. Bon, j'ai ma petite statue qui est d'ailleurs qui est là, toujours. Et je redescends les marches avec mon petit trophée dans la main. Et il y a une dame qui m'arrête, me dit excusez-moi, vous êtes française? Je dis oui. Elle me dit je suis agent. Et on est en train de faire un casting pour un film et on a besoin d'une actrice française et tout. Et je dis oui, c'est super, sauf que moi je suis pas actrice. Et elle me dit ah, non, mais quand même, est-ce que vous auriez pas donnez-moi votre contact, je vous envoie l'information, je pense que vous seriez super. Bon. Et donc, je lui dis, bah, donnez-moi votre carte. Et elle me dit, ah ouais, non, j'ai pas ma carte sur moi, mais donnez-moi votre email. Et honnêtement, ça aurait été un mec, j'aurais dit, bon, allez, d'accord. Et j'aurais même pas, mais bon. Je me dis, bon, allez, bah, ok, au cas où. Donc, je lui donne mon email. Et on va, donc, ce dimanche-là, donc on avait bien fait la fête et tout. Je rentre le dimanche soir, et puis je me dis, quand même, ça me trottait un peu dans la tête. Je regarde quand même mes emails. Et sure enough, je reçois, il y avait un script, et ça disait Lionsgate, Lisa Swallows, Demi Moore. Je dis, attends, c'est quoi cette histoire? Bon, après, c'est facile de faire aussi du n'importe quoi. Hein, mais bon, du coup, je me dis, mince. Alors, du coup, j'appelle un copain à moi qui, lui, était aussi, déjà acteur. Et je lui dis, bah, écoute, voilà cette histoire, c'est un peu fou. Il me dit, écoute, de toute façon, c'est simple. Il me dit, c'est où l'audition? Je ne sais pas, c'est un truc, l'adresse, puis alors je lui donne le nom. Et il me dit, vas-y, c'est la plus grande adresse de casting de Chicago, c'est légit, il faut que tu y ailles. Ah bon? Et donc, j'y vais, je fais mon truc, genre, j'y connais rien, j'ai jamais fait une audition de ma vie, donc j'y suis allée. Après, quand j'avais fini, je dis, bon, alors je fais quoi? Et vous en allez? Allez, c'est bon, salut, on t'a vu? Et genre 2 jours plus tard, je reçois un coup de fil donc, de l'agent qui me dit « Ah, c'est formidable, vous avez un callback ?» Je dis « Ah oui, formidable. » Je dis « C'est quoi un callback ?» C'est-à-dire, en gros, c'est une deuxième audition. C'est que vous avez déjà fait la première… vous êtes fait passer le premier… comment on dit, le premier éliminatoire, la première vague. Et ils veulent que vous reveniez pour refaire… Alors là, sur le coup, je me dis « Mince, quand même. » Donc, je rappelle mon copain. Heureusement qu'il était super parce qu'il m'a dit attends, je te fais répéter parce qu'ils vont sûrement te demander si c'est ça. Et il avait bien raison, ils l'ont bien fait. Et comme j'étais préparée ce coup-là, hop, j'ai fait mon truc. Et là, du coup, là, on commence à se dire ça serait génial, quoi. Et donc, évidemment, je fais comme tout le monde, je passe mes 2 jours devant le téléphone, genre ça sonne pas, ça sonne pas, puis ça sonne pas. Et le week-end, le week-end, il ne travaille pas peut-être. Lundi, rien. Bon, tant pis, c'est pas grave. Mardi matin, je plongeais au Shedd Aquarium parce que je suis volontaire plongeuse depuis presque 20 ans là-bas. Et juste en sortant de plonger là-bas, je vois que j'avais un message et c'est mon agent qui m'appelle, qui me dit c'est génial, t'as le rôle. Alors, fin août, il faut que tu ailles à Détroit, ça shoot à Détroit. Et j'étais là, oui, mais moi, je ne sais pas où je vais à Détroit. Mais t'inquiète pas. Enfin voilà, et c'est comme ça que ça a démarré. Donc vraiment,
des fois, je ne dis pas qu'il faut, qu'il faut attendre que quelqu'un vous découvre parce qu'il y a le temps. Mais enfin, par exemple, jamais de ma vie, je me suis dit, tiens, je veux être actrice. Par contre, quand l'opéra, enfin, la possibilité s'est offerte à moi, bah, j'ai sauté sur l'occasion en me disant, de toute façon, je vais faire l'audition. Puis après, je dirais, bah, tiens, j'ai fait une audition. Bah, en plus, c'était, tiens, j'ai eu un rôle. Donc, tiens, j'ai vu un rôle avec des mémos, avec Miley Cyrus. Et bon, bah, c'est cool. Et du C'était coup, cool. après, Ouais. je me suis dit, bon, bah, ouais, ça m'a bien plu. Donc, je me suis dit, non, en fait, je me verrais bien continuer. Donc, du coup, c'est pour ça que j'ai aussi un peu continué. Bon, ça n'a pas marché aussi bien après. C'est pas simple. Tu as quand même fait pas mal de small movies, genre. Oui, oui. Bah, surtout en plus à Chicago en ce moment. Quoi. Yeah. Ça devient vraiment ça devient important avec Cinespace. Il y a beaucoup de séries qui filment et tout, quelques commercials. Donc oui, non, il y a de quoi faire. Bon, après, forcément, moi, j'ai quand même, faut le dire, dans le monde du cinéma, un certain âge, c'est-à-dire trop vieille pour jouer le rôle de tout le monde, mais trop jeune pour jouer la grand-mère. Donc là, je suis un peu entre les deux. Oui. Et puis en plus, moi, avec l'accent, bon. Bien sûr. Donc il y a certains rôles. La plupart des séries qui sont filmées sont quand même des séries très, j'allais dire Midwest. Chicago Med, Chicago Fire. Ils ont beaucoup de personnes, d'acteurs qui jouent avec des accents, mais ce sont quand même plutôt des accents qu'on entend à Chicago. Bon, forcément, la communauté française à Chicago, c'est pas énorme. On sera à New York, oui, parce qu'on entend parler français à New York partout. Mais à Chicago, pas trop. Donc, c'est pas vraiment un accent qui est très prisé ici. Oui. Donc, c'est un peu plus difficile. Mais bon, après, voilà, c'est comme tout. Je veux dire, moi, je le prends quand l'occasion se présente. On me dit, tiens, il y a un casting. Ouais, hop, j'y vais. Et puis, bien sûr. Et puis surtout, voilà, j'aurais aimé entendre l'aspect formation, où quand même, tu as fait pas mal de formations, tu t'es dit, tiens, je vais aller sur scène, je vais faire de l'impro, tout ça, enfin, tu l'as pas pris comme ça. Bien sûr que tu as sauté sur l'opportunité, mais tu as fait ton travail, quoi, pour voir. Oui. Non, mais de toute façon, voilà. Après, je veux dire, il y a toujours un aspect. Là, c'était vraiment le coup de bol. Je veux dire, bien sûr. C'est rare d'entendre ça. Mais bon, une fois qu'on a ça, qui était bon, quand même le gros coup de chance, bien et puis sûr. la chance et l'opportunité d'être là au bon moment. Je veux dire, bien sûr. Chercher quelqu'un français. Apparemment, j'avais la tête qui les intéressait et l'agent m'a vu ce jour-là. Je veux dire, c'est vraiment bien fait. Sinon, elle ne m'aurait jamais trouvé. J'aurais jamais eu l'idée de dire, bon, tiens, je vais faire. Donc oui, il y a quand même un énorme facteur de toute façon dans tout, d'opportunité qui fait que on peut avoir tous les talents du monde. Si on n'a pas l'opportunité ou le petit coup de chance qui fait qu'on est au bon moment, au bon endroit, là, ça peut nous passer à côté. C'est pour ça qu'en même temps aussi, c'est très important, moi, de voir le plus de gens possible, discuter avec les gens, justement, c'est comme ça que les opportunités se créent. Rester tout seul à attendre qu'on découvre la star. C'est ça. Mais enfin, bon, une fois qu'il y a eu ça, j'ai eu vraiment de la chance de pouvoir m'en tirer assez bien. Mais après, forcément, je me suis dit, oui, je veux faire quelque chose, mais bon, c'est pareil, on s'invente pas acteur. Hein. Acteur, c'est très difficile. Très difficile. Et il y a quand même des bases qu'il faut absolument savoir, surtout au niveau caméra. Donc, oui, il faut aller prendre des cours. Et donc c'est ce que j'ai fait. Et en plus, comme de toute façon, c'est un monde qui m'intéresse énormément. Je veux dire, j'adore apprendre. Après, voilà, est-ce que je vais avoir un autre grand rôle? Je n'en sais rien. Et puis, c'est pas grave. Mais moi, justement, j'ai rencontré plein de monde, j'ai travaillé sur plein de projets, même si j'avais des super petits rôles et tout, mais j'adore être sur les grandes productions, c'est l'énergie qu'il y a dedans, c'est génial et j'adore ça. Donc voilà. Bien sûr. Ah non, mais c'est fabuleux, Delphine. Tu nous as fait voyager dans ton monde, ce que je trouve génial. Quelles autres qualités tu penses que tu as développées en essayant et en traversant en fait
tout ce chemin professionnel, quelles autres qualités tu penses que tu pourrais rajouter à celles dont tu nous as parlé? Tu nous as parlé de curiosité que tu as déjà et qui bien entendu, te pousse aussi vers ces avenues-là. Tu as parlé de créer des relations, les maintenir et puis pouvoir partager avec d'autres, parce que c'est vrai que quand on parle de réseau, de networking, c'est pas une question de demande, c'est aussi une question de Oui, non, voilà. partage, de pouvoir dire je peux aider quelqu'un d'autre. Quelles autres qualités tu penses que tu as développées aussi avec ces changements de carrière et puis finalement de travail dans le monde aussi, hein? Je sais pas. Moi, je peux en dire. Non, je sais pas. Moi, j'en vois plein. Je sais pas. Enfin, je vois quand je rencontre des amis ou qui me présentent, ça me fait toujours rire parce qu'ils disent oh, this is Renaissance woman. Parce qu'elle fait ci, elle fait ça, elle fait ça, elle fait ça, elle fait ça. Puis tu vois les gens qui sont là, quoi. Mais je sais pas. Enfin, pour moi, c'est normal, quoi. Je sais pas. Yeah, yeah. Il y a cette qualité, je pense qu'il y a beaucoup, je pense qu'il y a beaucoup plus qui ressort finalement. C'est vraiment cette ouverture d'esprit aussi, la connaissance, la tolérance des autres, des différences. Il y a plein d'éléments aussi qui ressortent dans ce que tu as fait et puis dans ce que tu partages avec le monde. J'aimerais beaucoup en fait qu'on fasse une transition sur tes accessoires et puis finalement le monde de la mode dans lequel tu nous emmènes maintenant, parce que maintenant c'est les fashion shows. Ouais. Ben oui. Alors parle-nous un peu, quel est ton message finalement à travers tes accessoires, et puis dis-nous aussi où est-ce qu'on peut te trouver, où est-ce que l'audience peut te trouver. Je mettrai des liens vers toutes tes plateformes, mais voilà, quel est ton message avec ces accessoires-là, et puis voilà, dans le domaine de la mode? Bah, disons que déjà, moi j'adore la mode. C'est d'ailleurs c'est une des choses dont je souffre le plus, c'est de ne pas pouvoir mettre tous ces robes que j'avais préparées pour cet été. Enfin, on peut espérer qu'on aura l'occasion avant qu'il refasse froid, mais bon. Mais oui, non, j'adore la mode, j'adore m'habiller. Oui. D'ailleurs, on le sait, on fait nos soirées paillettes parce qu'on ne peut jamais avoir tout à fait. paillettes. Donc c'est un peu un prolongement naturel, je dirais. Au début, j'ai commencé donc à faire des bijoux en cuir. Ça s'est un peu étendu maintenant à la création de bagues, de porte-monnaie, de ceintures, tout ça. Mais moi, ce que j'adore quand je crée quelque chose, c'est, par exemple, donc si je suis à un show et je présente mon travail, et moi, ce qui me remplit de joie, c'est quand il y a quelqu'un qui va oh, ça c'est trop beau, je peux essayer, qui essaye et qui sont tellement contents, comme par exemple moi, quand je suis dans un magasin, j'essaie une robe qui va bien, on est là, wow, ça donne, parce que ça donne la mode, c'est pas que on dit que c'est superficiel, ça pas du tout. La mode, ça donne, c'est une armure en fait, pas une armure. C'est l'image qu'on projette, c'est plein de choses. C'est une identité. Moi, je trouve que c'est super powerful, la mode. Mais enfin, pour revenir à ça, c'est les gens qui aiment quelque chose que j'ai fait, quoi, et qui sont là. Je vais le mettre tout le temps. Et au fur et à mesure des années, où je faisais parfois des festivals, genre par exemple le Gold Coast Art Fair, qui est un grand festival à Chicago, où des fois j'avais mon stand, c'était la 3e année que je le faisais, et tout le week-end j'avais plein de gens qui passaient devant mon booth, et hey, look, et qui portaient encore le bracelet, quoi, qui me disaient I bought it 2 years ago, et il me dit I never take it off. Et ça rend moi ça me fait ma journée, quoi. Ouais, c'est ça, c'est le plaisir de voir voilà, les gens apprécier
ce que tu as créé et puis la qualité, parce que finalement, qu'ils reviennent 2 ans après et qu'ils te remontrent ça, tu te dis, OK, c'est solide, ça plaît encore, c'est d'actualité. Donc, je trouve il y a beaucoup de choses. Et alors, quel est le nom de ta boîte d'accessoires et comment les gens te trouvent, en fait? Alors, ma compagnie s'appelle Niet Jewelry. OK. Niet comme nom en russe, je ne suis pas du tout russe, mais c'était mon surnom quand j'étais petite, c'était Miss Niet. Donc, NYET OK. jewelry.com. Voilà, donc Super, ça, c'est super. ma présence online. Je suis dans quelques magasins sur Chicago, notamment Bella Nisle, au 900 Shops sur OK. Michigan Avenue, dans le building de Bloomingdale's. Mhm. Je suis aussi à la galerie Jackson Junk sur Milwaukee Avenue. OK. Et voilà. Et après, je fais aussi beaucoup de travail de custom orders. Donc, si vous avez une idée, vous voulez quelque chose qui vous intéresse, Ouais. mais vous n'avez pas trouvé, si je peux le faire, je le ferai avec plaisir. Donc, je fais aussi beaucoup de travail directement avec mes clients. Bien sûr, bien sûr. Et ton travail aussi touche, donc il y a le cuir, il y a alors, le métal. Ouais, ça a commencé principalement le cuir avec des pièces, comment on dit, des hardware, des pièces métalliques. En fait, à Oui, la base, j'utilisais des pièces en acier trempé qui étaient presque de l'outillage, des manilles. Moi, j'ai commencé, c'était vraiment mon bracelet signature, c'est c'est ça. avec des manilles qui marchent. Si un jour vous avez besoin de tirer, je ne sais pas, quelqu'un par une corde, il y a 750 pounds de traction. Puis l'utiliser, ça marche, c'est pas une fausse. C'est ça. Donc voilà, donc c'était un peu c'est pour ça que très vite j'ai eu un style assez équestre, nautique, parce que c'est justement l'utilisation de toutes ces pièces que l'on reconnaît, les poulies de bateau, les manilles, les horse bits, je ne sais pas comment on dit en français, enfin, toutes les pièces de equestrian tack pour les chevaux. Oui, Donc voilà. Donc c'est à la base, ça c'est mon style, c'est la façon dont les gens reconnaissent mon style. Et au fur et à mesure, parce que c'est pareil, après avoir fait des bracelets, mes bracelets signature que je fais encore beaucoup, mais bon, il y a un moment, on fait les mêmes tout le temps, ça devient énervant. Donc du coup, je m'étais dit, il faut que je me lance dans plus. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé à faire un peu aussi des sacs, parce que du coup, ça permet, c'est vrai qu'un sac, ça permet de beaucoup plus de créativité. oui. Voilà. Et puis, ces derniers temps, avec ma dernière collection, je me suis mis à travailler aussi avec des pierres semi-précieuses. Donc, ma dernière Ah, collection c'est était beaucoup super. orientée métal. Je travaille beaucoup avec l'acier trempé parce que je trouve que c'est un super métal et on peut se baigner dans l'océan. Moi, je vis dans l'océan. Je Ah vivais. oui, c'est vrai. Donc, j'adore ce métal parce que ça oxyde pas. C'est mieux pour moi. Ça brille plus que l'argent. Et c'est un super métal. Bon, c'est dur à travailler, c'est lourd, mais justement, moi, j'aime pas les. Enfin, si vous allez voir mon website, vous verrez aussi que de toute façon, mes pièces, mes créations, c'est plus. C'est here I am. C'est pas le petit. C'est pas la petite pièce discrète qui se fond. J'ai des fois des personnes qui me disent, est-ce que tu pourrais me faire un truc, mais vraiment petit? Non. Je sais pas faire. Non, parce que franchement, je dis, je peux donner des adresses de copines qui font des trucs super et qui le feront beaucoup mieux que moi, parce que moi, c'est pas du tout mon style. Je te dis que pas ma copine. Et voilà, c'est pareil aussi. Bien sûr. Sur Chicago, on s'aide beaucoup. D'ailleurs, il y a des organisations dont je fais partie. Donc, par exemple, le Fashion Group International, où j'ai Ah, rencontré des créateurs locaux sur Chicago. Et il y a vraiment, c'est pas très connu parce que Chicago, c'est pas vraiment une ville de la mode, mais ça le devient quand même. bien sûr. Enfin, il y a beaucoup plus de style en 20 ans d'avoir habité là. Je trouve que
les gens à Chicago se sont beaucoup améliorés au niveau style. Oui. C'est pas difficile parce qu'au début, je sais pas l'idée que tu en as eue quand tu es arrivé, mais il y avait de C'est la la robe, grande ville du Midwest quand même. Voilà. il y avait beaucoup de robes en chambray. Aïe, aïe, aïe. Delphine, ça a été vraiment un plaisir de nous avoir embarqués dans cette expérience de ta vie. Merci pour ce partage. C'est toujours un bonheur, forcément, de toute façon, de discuter avec toi. Et j'ai hâte qu'on se retrouve après ce confinement pour vraiment trinquer et célébrer la sortie du Covid, en tout cas, j'espère. Et merci encore pour le temps que tu nous as accordé aujourd'hui. Je trouve que Avec c'est fabuleux. toujours un Et plaisir de parler et bah, si ça peut inspirer des gens, inspirer, bien c'est sûr. formidable. Bien sûr, absolument, absolument. Merci à toi, Géraldine. Daphné, allons-y. En général, on m'appelle Daphné aussi ici. De gros bisous, Delphine, et à très bientôt. Merci encore. C'était super de